Bonjour les cancers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de novembre 2021. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite déco assez sombre parce que le mois de novembre est un mois sombre. Donc, je vous invite aussi à aller voir, effectivement, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, mais en tout cas, je vous invite à aller voir aussi votre signe lunaire, ainsi que votre signe, votre ascendant, pardon. Voilà, pour vous donner une information un peu plus globale pour ce mois de novembre. Voilà les cancers. Ensuite, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce en haut s'il vous plaît sur YouTube, partagez sur les réseaux sociaux cette vidéo et ben, me faire des commentaires parce que j'aime bien les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Voilà, et vous pourrez recevoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà les cancers. Allez, sans plus attendre, on va commencer notre tirage du mois de novembre. Pour ce faire, j'ai utilisé le petit Lenormand, j'ai utilisé 2 cartes par semaine, donc 4 fois 2 cartes. Pour l'énergie du mois, je vais utiliser le tarot, un joli tarot, le tarot des sorcières, hein, qui va nous donner l'énergie du mois de novembre pour vous, les cancers. Et un conseil de l'oracle d'Halloween qui est vraiment assez pertinent, je trouve. Voilà, eh bien écoutez, nous commençons avec notre première semaine avec le petit Lenormand. Eh bien les cancers, ça commence plutôt bien. Eh bien écoutez, là on nous parle par exemple de coups de foudre. Bon, alors si vous êtes déjà en couple, on peut aussi parler de quelque chose qui ravive un petit peu, voyez, un petit coup de chance ou quelque chose qui ravive un peu le couple. Voilà, et puis sinon un petit coup de cœur aussi, pas forcément pour quelqu'un, mais peut-être pour quelque chose, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif, vous voyez. C'est comme si, ou alors un petit coup de chance au niveau amour, au niveau du cœur, au niveau des choses qui vous plaisent. Voilà, comme un petit, voilà, une petite surprise qui va s'inviter dans cette semaine, mais quelque chose de chouette dans cette première semaine. Voilà, allez, on y va. Deuxième semaine pour vous les cancers. Ok, eh bien écoutez, alors il peut y avoir des petits changements justement dans le couple. Alors c'est pas forcément négatif ou positif, hein, mais des petits changements, peut-être des décisions qui vont être prises et puis autrement. Voilà, mais je serais plus enclin à parler d'une conversation qui vous font voir les choses un peu autrement. Voilà, peut-être que vous allez converser avec quelqu'un et ça va inciter à un changement, quelque chose qui, voilà, qui va changer un petit peu votre vision des choses. Ou peut-être une conversation assez sérieuse avec quelqu'un, par exemple un professionnel, et du coup qui va apporter un changement dans votre quotidien ou dans votre vie en tout cas. Voilà, après, je ne sais pas quel changement on pourrait avoir, évidemment, mais je ne sais pas, une conversation, n'importe quoi. Pour une chose beaucoup plus... petite chose, par exemple, par exemple, vous avez une conversation avec un vendeur et vous n'étiez pas enclin à acheter quelque chose tout de suite, mais vous avez une conversation, par exemple, avec un vendeur et du coup, eh bien, vous changez d'avis et vous achetez cette chose ou au contraire, vous ne l'achetez pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Mais ça peut être beaucoup plus sérieux aussi, hein. Voilà. Allez, on y va. Moi, c'est à titre d'exemple, hein, que je vous dis ça. Troisième semaine, la troisième semaine. Ok, donc la troisième semaine, là, comme ça, quand je vois ces 2 cartes, on nous parle d'un établissement financier, d'une banque. Voilà. Après, on peut parler aussi de quelqu'un que peut-être que vous allez voir, qui a une autorité dans comment dire? Oh bah mince alors, c'est le mot, hein, qui ne me vient pas. Dans une... oh là là... dans une entreprise. Oh là là, bah dis donc. Donc voilà, dans une entreprise ou peut-être quelque chose de beaucoup plus... voyez, par exemple, l'univers des impôts...
voilà, peut-être plus... mince, oh là là, ça m'énerve parce que j'ai le mot qui veut venir et quelque chose plus de l'ordre du fonctionnaire, vous voyez, d'une autorité, voilà, par exemple la SNCF, la banque, par exemple, je sais pas, les impôts, voilà. On peut aussi parler aussi de justice aussi, vous voyez, ça c'est le tribunal et puis quelqu'un qui vient vous aider, qui a une autorité dans le domaine de la justice, par exemple. Voilà, mais ça c'est plus le bâtiment en lui-même en fait. Voilà, vous comprenez? Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je m'excuse hein, parce que des fois, bah, j'ai pas les mots qui viennent comme ça tout de suite. Je vois ce que je veux dire, mais bon, quelquefois c'est un peu, il me faut un petit peu de temps. Voilà, donc et cette 4e semaine, que nous dit-elle? Alors, eh bien écoutez, il y a un accord ou une signature. Alors soit un accord, soit une signature, soit une association, par exemple. Hein. C'est pas forcément écrit, hein, mais ça peut l'être avec plutôt une entreprise. Voilà. Ça peut être aussi un accord avec une banque. Vous voyez, ces deux cartes, elles peuvent nous parler, par exemple, de l'obtention d'un prêt, par exemple. Voilà. Peut-être que vous allez trouver un accord avec une entreprise. Ce qui correspondrait quand même aux autres cartes hein, qui sont dessous. Hein. Plutôt, vous voyez, dans un premier temps, vous avez les conversations qui apportent un changement. Ensuite, peut-être, vous allez voir une personne d'autorité et vous allez vous mettre d'accord avec cette personne. Voilà, il peut y avoir une petite histoire, hein, un petit déroulé dans ce que je vous ai, dans les messages que je vous ai délivrés là. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, c'est une association qui est plutôt chanceuse. Hein. C'est plutôt une association positive pour vous. Hein. Il n'y a pas de carte négative. Donc, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc, voilà. Soyez tranquille de ce côté-là. Ensuite, pour l'énergie du mois. Très bien. Alors, l'énergie du mois, on vous dit que vous faites plein de choses ce mois-ci. Vous avez beaucoup de charges sur vos épaules. Et peut-être qu'il va falloir prioriser un petit peu, peut-être vous délester un petit peu. Est-ce que vous faites des choses vraiment qui sont nécessaires? Est-ce que vous faites vraiment des choses qui sont vraiment pour vous? Ou ce n'est pas, vous n'êtes pas en train de vous charger des problèmes des autres sur vos épaules, voyez? Donc, essayez de voir pour vous délester un petit peu parce que peut-être vous avez trop de charges ce mois-ci sur vos épaules. Donc, essayez de prioriser les choses. Essayez de voir quelles sont les choses les plus importantes, voilà, et les plus urgentes aussi, et ensuite de faire au mieux pour prioriser ce qui est important et urgent, ensuite ce qui est important, ensuite ce qui ne l'est pas, et peut-être des choses que vous pouvez déléguer aussi. Voilà. Et surtout de ne pas vous mettre sur le dos les problèmes des autres ou les choses que doivent faire les autres. Voilà. C'est à eux de les faire, ce n'est pas à vous d'avoir la charge sur vos épaules de leurs problèmes. Voilà. Donc, voilà pour ce mois de l'énergie du mois. Donc, voilà, priorisez, hein, priorisez. Ensuite, le conseil avec l'oracle d'Halloween. Donc, nous avons le hibou. Un regard sage, le reflet d'une action avisée. Donc là, on vous demande de réfléchir à ce que vous faites, aux décisions que vous allez prendre. Voilà, de bien réfléchir au pour, au contre, et de savoir exactement ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, voilà. Donc c'est un petit peu ça, hein, de prioriser un petit peu, hein, de voir un petit peu ce que vous devez faire et qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà, et si vous avez un doute avec cette carte, on vous dit de demander conseil, de ne pas vous engager ou de ne pas mettre en action quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Demandez conseil, prenez votre temps et prenez des conseils avisés des autres. Voilà, il y a aussi ça qui ressort dans cette carte. D'accord? Donc, allez voir quelqu'un qui s'y connaît, si vous avez une décision importante à prendre, et qui pourra vous donner des renseignements adéquats et des renseignements qui correspondront vraiment à votre situation.
Voilà, c'est pas forcément un problème, hein, attention, hein, mais c'est peut-être une décision que vous avez à prendre ou quelque chose à faire ou une action à mener ou peut-être une relation, au sujet d'une relation aussi, hein, d'ailleurs, et peut-être que vous avez besoin de conseils, voilà, ou en tout cas de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place et à comment vous voulez vous comporter aussi peut-être. Voilà. C'est un joli tirage, hein, globalement, que vous avez. Hein. Juste priorisez les choses. Faites attention à ne pas trop en faire, à ne pas non plus trop vous charger. Voilà, c'est ça, en fait. De ne pas trop vous charger. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, on a beaucoup de choses à faire et des fois, il faut prioriser parce que on peut pas en faire plus que ce qu'on est capable de faire. Allez, on va voir le petit oracle de Gaïa pour vous, les cancers. Alors, aime ta fragilité. Ah, bah voilà une très belle carte. On en parlera. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités à accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, aimez votre fragilité. Je pense que vous êtes... vous faites un peu du mouron, hein, parce que vous avez quand même pas mal de choses à faire. Peut-être que vous n'y arrivez pas ou peut-être que vous sentez un peu une charge mentale qui est trop importante et que du coup, eh bien, vous vous en voulez. Non, 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 non. Hein, on est tous, on a tous beaucoup de problèmes, enfin des problèmes à régler. Et effectivement, quelquefois, quand c'est trop et c'est pour tout le monde pareil. Donc, essayez de prioriser et puis aimez-vous tel que vous êtes. Hein. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, hein, en acceptant aussi nos fragilités et puis eh bien en s'y adaptant aussi, d'accord? Je vous relis le petit texte. Aime ta fragilité, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tes fragilités sont aussi tes forces, elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Voilà. Les autres aussi doivent s'adapter aussi à vos fragilités. Vous n'êtes pas un être parfait, personne ne l'est. Donc, ne vous mettez pas la barre trop haut. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Surtout si vous faites de votre mieux. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est comme ça, c'est la vie. Aimez-vous tel que vous êtes. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un très joli tirage, les cancers, pour ce mois de novembre. J'espère que cette petite guidance vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos concernant votre signe lunaire et votre ascendant. Voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de faire des commentaires, parce que j'aime bien les commentaires. Voilà, de liker et de partager. Merci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas les cancers. La vie est belle. Il y a des jolies choses pour vous. Hein. C'est un joli mois et apparemment, vous allez faire... il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez les cancers, au revoir. À bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. N'oubliez pas, la vie est belle. Hein.